je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas allé chercher l'argent dans votre football? Pourquoi vous êtes venu maintenant travailler avec nous, venez nous gêner ici? C'est du diable seulement, tous ces comportements. C'est un comportement de rebelle seulement. La nuit, quand c'est le football, tout le monde crie oh! Mais quand c'est une prédication, tout le monde ronfle. C'est le diable qui fait ça. Vous croyez qu'après, ils ont fini le football, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, l'économie congolaise a changé parce qu'ils ont crié toute la nuit pour crier le football. Mais si c'est quelqu'un qui prêche un évangile, qui pousse les gens à travailler, demain on verra au moins 2 personnes qui vont changer leur vie, ils vont commencer à ne plus aller dans le bar, et parce qu'ils ont reçu la prédication et ils vont commencer de travailler au lieu de couper les gens avec la machette. Vous voyez, la prédication est importante, la prédication de la parole. Donc, tous les footballeurs qui sont ici, il y a d'autres qui ont fui au niveau 3 là. Je ne suis pas contre le sport. Mais toi-même, regarde ton football, qu'est-ce que ça te rend? Têtu. Donc c'est du diable. Si tu veux jouer au football, est-ce que tu es obligé pour faire le sport, forcément le football? Commence à faire des sauts à la maison, sauter. Si c'est vrai que toi tu as besoin du sport, fais des sauts à la maison, fais des sauts, tu sautes, tu fais une petite foulée, tu reviens, tu fais une petite foulée, tu reviens. Mais pourquoi toi tu penses que tu dois seulement aller te réunir avec les enfants des Soula pour que, bon, pendant je vais me libérer les dimanches après-midi, je vais passer dans l'église. Je viens moi m'occuper de tous les footballeurs qui ne veulent pas arrêter. C'est moi qui vais prendre ça. Je vais passer d'abord chez le pasteur. Je lui dis j'ai acheté, je vais porter mon arme. Parce que moi j'ai été pompier. Hein, les gens qui éteignent le feu là, j'ai été pompier. Donc j'ai ma ceinture de pompier. Je mets ça à l'intérieur, je viens, je te casse les petites fesses. Ça, je vous préviens. Tous les têtus là, moi, tu ne veux pas écouter la parole, on va t'obliger, comme les musulmans aussi. Les musulmans, les femmes qui portent les voiles, que tu veux porter le voile ou pas, tu vas porter le voile. Moi, le pasteur lui va prêcher, nous sommes les enseignants, on va venir te corriger correctement. Et je vous dis que la ceinture de pompier, ce n'est pas une ceinture, c'est une arme. Donc, gare à toi, petit footballeur. Quand je viens chez toi, le footballeur, tu commences par la table de 17, pas la table de 8. Tu vas commencer par la table de 17, tu ne répètes pas la table, tes jambes sont foutues. C'est à peine que tu repartiras même assister à un match de football. Parce que moi, j'aurais fait mon travail de moniteur d'école du dimanche. Je ne suis pas content que, après tout ce que nous avons dit ici, il y ait des animaux spirituels qui continuent de jouer au football. Alors que la parole ici, vous n'arrivez pas à retenir la date du mariage de frère Branham, tu ne connais pas. Et toi, tu as le temps d'aller jouer au football. Finis d'abord. Quand tu auras récité, tu vas répondre à toutes mes questions pour amener aller jouer au football. Tu vas me dire quand est-ce que Billy Paul est né. Quand est-ce que Hop est morte. Avec qui? À quel moment frère Branham est reparti avec Billy Paul voir la tombe de Hop? Il faut que tu m'expliques tout ça là. Tu me récites toute la brochure de l'histoire de ma vie. Quand tu as fini ça, je vais te dire, va maintenant jouer au football. Mais pour l'instant, si je viens, tu connais ta table à partir de 2 jusqu'à la table de 57. Tu me récites toutes ces tables-là. Tu fais aussi la division. Je te donne tous les nombres possibles. Je vais te demander de lire un nombre avec 75 chiffres. Tu me lis ce nombre-là. Et en ce moment-là, tu vas avoir l'autorisation d'aller jouer à ton football. Mais si tu es incapable de connaître le nom du premier ministre du Congo, lors du premier gouvernement après l'indépendance, tu ne connais pas le nom de ce premier ministre-là. Gare à vous. Je vais te demander le nom du roi qui était en France lorsqu'il y a eu renversement.
en 1789, lors de leur première révolution. Tu ne connais pas les noms là. Malheur à toi. Et si tu ne me dis pas qui était le président de la Grande Reich, tu auras beaucoup de problèmes. Je vais te poser des questions, je te dis, la Macédoine, c'était d'abord quel pays avant que ça s'éclate, que ça puisse se diviser. Tu vas me dire tout ça là. Tu vas me réciter le nom de tous les États, les États-Unis, avec leur capitale, avec les trois autres villes dans chaque État. On est bien d'accord. Je viens, je te dis, situe-moi Santiago. Je vais t'aider au moins en Amérique latine. Tu me situes ça sur une carte où il n'y a pas le nom des pays. Je dis, place-moi Suriname. C'est où? La Papouasie. Tu vas me placer ça. La Nouvelle-Calédonie. Tu me places là. Les îles Fidji. Tu dois me montrer ça sur la carte. Donc, gare à vous. Vous m'entendez bien? Je veux bien le Nzango, mais si il y a des plaintes, tu n'arrives pas à faire la vaisselle. Même toi qui aimes le tam-tam, je veux entendre de bonnes nouvelles. Sinon, si toi tu injures, on ne fait pas injurer. Tu désobéis aux parents pour aller jouer au tam-tam, dans une église, tout ça aussi, nous, on n'en aura pas besoin. Il faut d'abord obéir à la parole. Donc, Hop Brumbak, c'est de... Donc, ils se sont mariés en 1934. Vous voyez, après, lorsqu'il était en train de baptiser, en 1933, quelques temps après, une année après, en 1934, ils se sont mariés avec la sœur Hop Brumbak. Et ici, ils ont eu 2 enfants. Malheureusement, quelque chose est arrivé en 1937. Qu'est-ce qui est arrivé en 1937? Tu peux nous dire? 1937. Oui, frère, lève-toi, dis-nous. Frère qui? Frère Frère Joseph, dis-nous, 1937, qu'est-ce qui est arrivé? En 1937, elle est morte. Elle est morte, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous savez, vous me provoquez. Je suis en train d'enregistrer. Je voulais dire ceci. Vous n'avez pas d'excuses. Dieu sachant que nous les Africains, les gens qui vivent en Afrique, on n'aime pas lire, il a mis ça en audio. Donc l'histoire de ma vie, la vie de Frère Branham, telle que lui-même il est en train de raconter, ça se trouve en audio, comme la chanson là. Hein? Vous mettez, tu appuies sur le bouton, Frère Branham est en train de parler de sa vie. Donc, c'est très bien. La sœur Hop est morte en 1937. On acclame pour lui. Elle est morte d'une maladie, la tuberculose osseuse. Allez, donc, Frère Branham n'avait plus de femme à partir de 1937. Jusqu'à sa mort, il ne s'est plus marié, n'est-ce pas? Frère Branham ne s'est plus marié. Sa femme est morte en 1937. Non, je vais interroger maintenant. Quand la femme de Frère Branham est morte, Frère Branham ne s'est plus marié. Il n'a plus pris une autre femme, n'est-ce pas? Je commence par ici. Chaque enfant doit mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, debout. Frère Branham ne s'est plus marié après la mort de Hop. Debout. Toi. Oui, dis-moi. Il s'est marié ou s'est pas marié? Il ne s'est plus marié. Oui. Comment? Avec qui? Faut pas embrouiller. Avec qui?
Quelle était sa femme là? Oui, frère. Frère Joseph, oui. Avec la sœur Meda. La sœur Meda, on acclame pour lui. Et le nom de jeune fille de Meda, c'était qui? J'ai mis Marie parce que parfois quand vous entendez, voilà, le nom de Marie, il n'y a pas de problème, hein. Mais il y a d'autres personnes qui pensent peut-être que le nom de Marie, c'est le catholique, c'est une sœur, une femme qui avait reçu le Saint-Esprit. Marie, mère de Jésus, avait reçu le Saint-Esprit avec les 120. Avec les 120 autres. Enfin, elle était parmi les 120 qui étaient montés dans la chambre haute. D'accord? Donc, Meda Marie Breuil. Donc, mais ce n'était pas tout de suite, hein. C'est en 1941. J'aime bien être sûr. Donc, jusqu'à la mort du prophète. Bon. Vous arrivez à copier vite, hein. Je ne vois pas l'heure. Toi aussi, quand tu vas prêcher, il faut enregistrer. D'accord? Mais toi-même, quand tu fais du gaffe à la maison dans ta prédication, aussi, il faut parler de ça. D'accord? Moi, j'ai refusé de préparer à la maison. Quand tu prêches, attends, je peux dire ça. Mais c'est comme ça. Le jugement, c'est d'abord sur toi-même. Allez. Ses enfants. Donc, les enfants de frère Branham. Donc, le premier. On a déjà un ici. Le premier enfant de frère Branham, c'était qui? On va entrer dans les détails. Premier enfant, c'est qui? C'est un doigt. Ça, tu as déjà parlé. Quoi? Où? En haut. J'ai pas mis deux. Épouse, c'est deux. Oh! Pourtant, je vois les trois. Ah! Ça, c'est quoi qui fait ça? Faut bien suivre, hein. Comme il y a des gens, des jeunes Africains qui ne respectent pas les principes. Donc, le un, c'est qui? J'ai dit le doigt où? Toi, oui, vas-y. Sœur qui? Sharon. Sœur Sharon, oui, dis-nous. Faut parler fort. C'était Billy Paul. On acclame pour elle. Billy Paul Branham. Billy Paul Branham. Ouais, tu es venu quand même. Deuxième enfant, ça c'est avec la première maman là. La première maman là, qui s'appelait Hop. Il y a eu le frère Billy Paul et qui encore? On y va vite, sinon on va jamais finir. Oui frère, vas-y. Frère Morgan. Ok, frère Joseph Branham aussi, c'était un enfant de frère Branham. On acclame pour lui. Ah. Vous voyez qu'il y avait deux mamans, non? Il y a deux enfants qui sont nés ici. Billy Paul et qui? Oui, frère. Frère Emmanuel, dis-nous. Sharon Rose. On acclame pour lui. Frère Branham avait aussi eu un enfant et une fillette qui s'appelait Sharon Rose. Il a même revu Sharon Rose dans la 7e dimension, dans la 6e dimension. Excusez-moi d'avoir dit.
On dit au-delà du rideau du temple. De l'autre côté du rideau, Frère Branham a dit cette sœur. Après, quand Frère Branham s'est marié avec la sœur Meda, quel était le premier gosse, l'enfant qui est né, c'était qui? C'était qui? C'était les enfants, non? Il y a qui encore? Qui? Oui, c'est encore le frère. Bon, le frère là-bas, oui, vas-y. Dis-nous, frère qui? Frère ton nom? Frère? Frère Grâce. Frère Nathan, dis-nous. Quel est cet enfant-là? De Meda. Que Meda avait fait avant. C'était qui? La soeur? C'est en train de chercher. Ok. Quelqu'un d'autre pour l'aider. Regarde le frère là-bas. Le frère. Frère Joseph aussi. Vas-y. La soeur Rebecca Branham. On acclame pour lui. Ah, la soeur Rebecca. Rebecca Branham. Après, Rebecca Branham qui est venue. Oui, frère. Frère Axel, dis-nous c'est qui? Sarah Branham. Sarah Branham, on acclame pour lui. Oh, fort. On acclame pour lui. Oh. Toi, tu fais seulement ça, non? Ok, quand tu vas parler, toi aussi, on va se montrer. Ok. Et là, je pense qu'il reste un seul frère. C'est qui? Toi, tu avais déjà parlé. Ici. Quel est ce dernier enfant de frère Branham? Victor. Victor. Personne ne veut répondre. Une autre personne. Toi, tu avais déjà parlé. Toi, tu as déjà parlé. L'enfant de frère Branham. Vous ne voulez pas répondre, on arrête. On ne peut plus. Maman, tu n'as pas de chaise. Voilà. Les chaises là sont occupées pour ah, il faut qu'une personne qui n'a pas encore parlé. Vous avez déjà parlé, bon, le milieu là. Toi, tu as déjà parlé. Un frère ou une soeur qui n'a pas encore parlé, depuis qu'on a commencé le cours. Oui. Frère Baruch. Ah ah. Vas-y. Donc, le dernier enfant de frère Branham était Joseph Branham. Joseph Branham, on acclame pour lui. Joseph Branham. Joseph Branham. Ok. Notre grand tableau n'est plus. Ici, il faut maintenant effacer les choses. Donc, nous avons parlé des enfants de Frère Branham. Est-ce que tout le monde a écrit? On va juste s'occuper. Joseph. Tout le monde est au niveau de Joseph là, non? Bon. Ici, il faut qu'on arrive à se hâter et terminer. On doit terminer ce cours. Je commence par ici. On avait déjà écrit. On va parler dans trop de détails. Donc, le 3, sont les enfants. Donc, le 4, comment s'appelait l'église de Frère Branham? L'église de Frère
Frère Branham, oui, la soeur. Comment est-ce qu'on appelait cette église? Toi c'est ton nom d'abord. Oui, l'église que Frère Branham a construite à Jeffersonville, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Cette église-là a un nom spécial. Est-ce que tu peux nous dire le nom de cette église? Toi, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu dis ça? Cette église-là est où? Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu appelles ça comme ça? C'est comment? C'est le bras. C'est le Branham Tabernacle. Allez, on acclame pour elle. Ce sont les frères qui ont exigé que cette église ait ce nom-là. Dans quelle ville? La ville où se trouve le Branham Tabernacle. C'est où? Dans quelle ville? Ce sont les mêmes. Ah, là-bas tout au fond. Oui, c'est dans quelle ville? Rapidement. Ok, c'est dans quelle ville? À Jeffersonville. On acclame pour elle. Jeffersonville. Quel état? Ici, il ne faut pas dire. Lui aussi vient maintenant tous les jours, on fait la géographie. Franchement, plus il boude, plus je vais même demander la rue. Il ne faut pas me compliquer la tâche. Tu me déranges, tu boudes, je veux demander. Oui, vous avez déjà parlé. Ah, mais tu étais dehors. Oui? Dans l'état d'Indiana. On acclame pour lui. Indiana. Ça, Jacques, il faut terminer. Hein. En Indiana. Donc, comme toute personne qui naît, nous venons de la poussière. Nous devons repartir aussi à la... Oh, qu'est-ce que j'ai? Sa mort. Personne ne voulait qu'un jour Frère Branham puisse mourir, mais c'était